Hello, hello, mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et désolée de mon absence. Je suis vraiment désolée, j'étais très occupée. Et pour vous raconter ma vie, ma petite fille, elle s'est fermée le doigt, donc ça a été un moment un peu difficile. J'étais un peu déstabilisée en tout cas. Je pouvais pas faire de vidéo, voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous faire une nouvelle vidéo. Désolée, c'est mon four qui bip. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo comment fabriquer un gommage pour le visage. C'est un gommage peeling. C'est un gommage qui est fait à base d'une crème avec des acides de fruits. Si votre peau ne supporte pas les acides de fruits, bah, le faites pas. Mais par contre, je tiens à préciser, ce gommage, ce masque, il est fait, c'est un masque gommant en fait. Il est fait à base d'acide mandélique uniquement. Normalement, l'acide mandélique va à tout le monde. Voilà. Ça va à tout le monde peut le supporter. C'est un petit peu comme l'acide salicylique, tout le monde peut le supporter. C'est pas irritant, ça n'a pas le pouvoir de créer de l'hyperpigmentation comme l'acide glycolique ou l'acide lactique. Voilà, ça ne crée pas de l'hyperpigmentation. Au contraire, ça fait partir les taches à force de l'utiliser. Ça lisse le visage, le grain de peau. Si vous avez des pieds aussi qui sont un peu noirs, vous pouvez l'appliquer 2 fois par semaine sur vos pieds. Et le reste du temps, vous hydratez bien pour faire partir en douceur la peau noire. Parce que quand on a les pieds noirs, on met des trucs forts, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Il y en a, ça va marcher, d'autres, ça ne va pas marcher. Donc, à ce moment-là, penchez-vous plutôt dans des produits qui sont plutôt avec de l'acide mandélique qui reste quand même extrêmement doux. Donc, voilà. Pour la vidéo, je vous ai déjà sorti, ça, c'est ma crème de base. Moi, je fabrique toujours 1 kilo comme ça, je stocke chez moi comme ça. Quand j'ai une commande, je la prends et je fais ma formule. Mon récipient pour fabriquer ma crème. Mon acide mandélique. Oh, ma caméra est un peu floue. Désolée. Mon acide mandélique préalablement dilué à 50%. J'insiste bien, vous diluez à 50%. Ça, c'est la poudre d'acide mandélique. Je prends 25 grammes d'acide mandélique, 25 grammes d'eau, je dilue et ensuite je mets un conservateur. Faites ça avant de prendre pour doser vos produits, pour éviter d'avoir quelque chose qui soit trop irritant. D'accord? Parce que là, on est sur une crème, quelque chose qu'on met sur le visage, on laisse poser ou éventuellement, vous pouvez formuler même vos laits de corps avec pour avoir un déléclat. C'est très très bien. Juste de l'acide mandélique, ça nettoie la peau, ça l'exfolie. Désolée, ça c'était chouchou. Elle est toujours à côté de moi. Dans ma crème, je vais rajouter... Qu'est-ce qu'il y a, bibiche? Dans ma crème, je vais rajouter le propylène glycol. Donc, j'ai toujours un gros bidon de 100 litres. Je transvase là-dedans pour que ça soit plus facile pour moi de l'utiliser. Je vais rajouter le gel d'aloe vera. Toujours le bisabolol. J'ai du mal à fabriquer des produits de visage sans le bisabolol. Quand je l'ai plus, bah, je suis un peu... je sais pas quoi faire. Je n'ose pas fabriquer des produits de visage sans ça. Et je rajouterai le conservateur que j'ai fait fondre. Je le rajouterai avec ma pipette. Bon, en ce moment, j'ai un conservateur, j'utilise le Germa Plus qui conserve beaucoup mieux. Avant de faire cette vidéo, je voulais faire une petite précision. Je reçois beaucoup de messages sur mon WhatsApp. Les gens qui viennent me demander comment fondre l'acide salicylique, comment fondre l'acide mandélique, comment fondre ma chétouille bidule. Je voulais juste vous répondre à votre question. Je ne vous dirai pas. Voilà. Comme je suis quelqu'un d'honnête, j'aime pas mentir, j'aime pas faire perdre du temps aux gens. Je sais que je suis cash dans ma façon de parler, ça peut choquer d'autres, mais je suis quelqu'un d'honnête. Et je n'aime pas qu'on me prend un peu pour une idiote. Pour faire fondre l'acide salicylique dans l'eau, il faut 2 molécules pour faire, enfin 2 actifs cosmétiques pour faire fondre. Cette formation-là, je l'ai payée dans un laboratoire. Je l'ai payée 1 000 €. D'accord? Donc, quand vous venez me demander sur WhatsApp, vous attendez à ce que je vous donne, je ne vous donnerai pas. Si vous voulez avoir ce genre d'informations, venez payer une formation chez moi, je vous donne. Voilà, moi, je suis honnête. Je ne reste pas là à faire oui, oui. Non, non, je suis honnête. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si vous voulez des informations comme ça, c'est une formation. Ça rentre dans une formule. Je te dis avec quoi dissoudre. Et c'est le genre de choses, ça doit prendre 5 minutes pour dissoudre. C'est pas la peine que vous passez le temps à le tourner dans le propylène glycol, ça ne dissout pas. L'alcool non plus, ça ne dissout pas. Il y a 2 actifs cosmétiques qui le dissouent. Si tu veux savoir comment dissoudre, fabriquer une lotion avec l'acide salicylique qui travaille vraiment bien, tu viens payer une formation. Sinon, bah, tu mets dans l'eau, ce qui va rester en bas, tu extrais.
comme je le faisais avant, on m'avait menti, ça se marchait comme ça. Et je me suis toujours rendu compte que ça me faisait perdre trop de poudre. J'étais obligée de prendre presque la moitié de ma poudre pour jeter. Voilà, c'était juste ça en passant. Maintenant, on va passer directement à la vidéo. Donc là, en fait, j'ai ma cuillère dosette que voici. J'ai pas sorti ma balance de précision. Donc, je vais mettre 3 cuillerées de ma crème. 3 cuillerées de ma crème, en fait, ça représente 45 ml. D'accord? Donc, je vais venir rajouter, oui, mon jet d'aloe vera. Je vais mettre avec cette cuillerée qui fait 5 ml. Donc, je vais en mettre 2 fois ça. Donc, là, normalement, je suis à 55. Comme je ne voulais pas forcément faire quelque chose qui soit des grandes quantités, je vais prélever mon acide mandélique avec cette pipette-là, en fait. Je vais prélever, on va dire, j'ai envie de doser ma crème, en fait, à 2,5, à 5%. Vu que ma crème va faire à peu près, ne faites pas de bêtises, non, c'est pas bien plein. Je vais prélever 3 fois avec ma pipette. Voilà. Et je vais venir rajouter 5 ml de mon propylène glycol, que voici. Voilà. Donc là, ma crème, elle est prête. Je vais la touiller bien. Quand je vais finir la touiller, bah, je vais tester le pH. Je pense que je vous ai déjà montré les bandelettes. Là, je ne les ai pas sorties parce qu'en général, je touille mes produits. Je laisse pendant 20 minutes. Je viens tester le pH. Si le pH est trop acide, je mettrai le tétranolamine. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Je ne l'ai pas sorti non plus. Mais je pense qu'il y a une de mes vidéos, je vous ai mis... je vous mettrai lors du montage du vidéo à quoi ça ressemble le tétranolamine. C'est pour baisser, c'est pour faire remonter des pH trop acides. Le pH de ma crème, je veux qu'elle reste à 5. Parce qu'elle va aller sur le visage. J'ai envie que ça exfolie sans hériter, sans rougir. Donc le pH de ma crème, de ma formule doit rester à 5 de pH à la fin. Les pH, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Hein. Vous l'achetez là-bas ou sur Aromazone. Et les filles, franchement, ayez l'habitude de peser vos produits. Moi, j'ai des balances chez moi. Hein, je vous montre. Hein, j'ai plein de balances. J'en ai une qui n'est plus très précise parce qu'elle a trop... La pauvre, elle a trop souffert. Donc, en fait, quand j'allume, en fait, l'allumage n'est plus très... Ça s'allume plus très bien. Donc, vu que je travaille beaucoup avec des produits de petite quantité... J'ai acheté une nouvelle. Donc, celle-là, elle est toute neuve. Vous voyez, quand vous allumez, elle est comme ça. Vous attendez. Je ne sais pas s'il faut que je pose pour que ça se remette, mais normalement, ça doit se remettre. Oh, ça met du temps pour... Peut-être qu'il faut que je pose, hein, je ne sais pas. C'est bizarre. Ah, si. Bon, je viens de l'acheter là, normalement. Donc, j'espère qu'elle ne bug pas encore parce que j'en ai pas encore eu pour mon argent. Hein, ça serait un peu bête, quoi. Très bizarre. J'ai l'impression qu'elle marche pas. Je vais regarder pourquoi elle marche pas. Bon, les filles, j'ai eu un peu chaud. Hein. J'ai cru un instant que ma balance ne fonctionnait plus parce qu'elle est toute neuve. Donc, moi, je vous invite à acheter une petite balance de précision comme ça pour peser vos actifs. Par exemple, les personnes qui veulent utiliser le Sam White. Si vous voulez fabriquer peut-être une crème visage pour vous personnellement, le dosage est de 0,1 jusqu'à 1%. Vous avez besoin d'une balance comme ça. N'allez pas prendre des grandes balances. Moi, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai celle-là. J'ai maintenant une grande balance qui me permet de peser jusqu'à 1 kg, voire même plus. Donc, vous l'achetez. Ça coûte pas cher. Ça coûte, je pense, 15 € sur Aromazone. Pour des personnes qui sont au Cameroun, ma petite soeur, elle la commercialise si vous en avez besoin. Pour peser vos actifs. Il faut être précis. Voilà, cette vidéo, elle est presque terminée. Donc, ma crème, en fait, elle se présente comme ça. Hein, vous voyez, elle est super léger. Elle est vraiment super douce, ça se voit. Hein. C'est super doux. Vous l'appliquez sur le visage.
je vais mettre dans la boîte parce que c'est pour une cliente qui me l'a commandé. Pardon, oui, j'ai touché, j'aime pas ça. C'est pour une cliente, pardon, excuse-moi, j'ai bougé ma caméra. Elle utilise des masques, elle trouve que ça irrite trop la peau. Je lui ai dit, bah, va dans un gommage enzymatique. Normalement, c'est un gommage enzymatique, c'est un masque gommant. C'est un masque qui vous gomme le visage sans les grains. Il n'y a pas de grains. Vous l'appliquez, l'acide mandélique que la crème contient mange les peaux mortes. Vous laissez poser 10 minutes et après 5. Vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes parce que moi, je l'ai dosé à 5%. Il y a des personnes qui dosent à 10, mais voilà, si vous commencez encore des acides de fruits, restez dans des dosages raisonnables. N'allez pas jusqu'à 10. Bon, en ce moment, Chouchou, elle fait des trucs bizarres avec sa bouche. Je ne sais pas si c'est normal. Sachant que j'ai déjà eu un enfant, hein, mais ma première fille, elle faisait pas du tout comme ça. Elle fait vraiment des choses un peu, je dirais même bizarres. Elle fait ça avec sa bouche. C'est parce que je peux pas la filmer. Ça fait trop bizarre. Bon, bref, voilà. C'était juste pour partager un peu avec vous. Je vous cache pas qu'en ce moment, elle n'est pas très aimable avec moi. Hein. Elle n'est pas très aimable avec moi. Elle s'énerve pour un oui ou pour un non. Elle veut pas me laisser faire quoi que ce soit. C'est vachement difficile pour moi parce que je fais des formations en ligne. Je fais des préparations. Je dois aller à la poste. Je dois m'occuper d'elle. Vous voyez, c'est pas pour me plaindre, mais franchement, être une maman, c'est une grâce. Je l'aime. J'adore ma fille. J'adore mes enfants. Voilà, j'en ai 2, j'adore mes enfants. Mais de fois, on dit, il y a des moments où je pleure. Ça y est, je vous ai raconté toute ma vie. Ça y est. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est l'essentiel. Je vous fais un gros bisou. Je vais essayer de vous faire des vidéos. De grâce, je veux vraiment tenir à ma parole. Je vais vous faire des vidéos, je vais vous partager des recettes. Des recettes que je refuse de partager avec vous. Il faut savoir aussi que moi, je suis une personne, je forme. Je ne peux pas vous livrer toutes mes recettes. Je ne vous livrerai jamais toutes mes recettes de toute façon parce que j'en ai tellement des recettes. Je vous avais dit, j'ai fait tellement des formations que j'en pouvais plus. Pour moi, j'en ai pris 6 en considération. Parce que c'était vraiment des formations qui m'ont fait changer dans la cosmétique. Ça m'a fait comprendre que je suis passée à une autre étape. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous allez faire des formations, il y en a une quand vous allez faire, vous allez dire, oui, là, franchement, je suis passée à une autre étape. Ben oui. Moi, je suis passée à une autre étape. J'ai fait une formation, c'est vraiment pas pour faire de la pub, j'ai fait une formation en Thaïlande. Et depuis ce moment-là, j'essaie de faire des formations que dans les laboratoires et nulle part ailleurs. Quand j'ai envie de me former, par exemple, je vous parlais de l'acide salicylique. Je l'ai fait fondre pendant des années avec de l'acide glycolique et l'alcool. Ça ne fond pas, je vous assure. Vous pouvez essayer si vous voulez. Maintenant, l'actif, les 2 actifs qui le fait dissoudre dans de l'eau. Parce que ça fond au propylène glycol. Mais ça s'est dissous dans l'eau avec un autre actif cosmétique. Ce n'est qu'en laboratoire qu'on me l'a expliqué en me démontrant l'effet devant moi. Enfin, me montrant l'effet en vidéo. Je vais pas sur place, mais je le fais à distance. Et ben, je l'ai essayé. J'étais choquée. Ça fonctionne tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment important, les filles, de faire des formations tout le temps. Faites des formations pour vous enrichir déjà dans la cosmétique. Moi, déjà, le but, c'est d'en connaître davantage. C'est d'en connaître davantage. C'est important. Et expérimenter. Comme je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup, je suis obligée de faire ça. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser tranquille. Je vous fais un gros bisou et je vous dis très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.